Bonjour et bienvenue à cette 6e vidéo de notre petite série sur la Sainte Seine. Nous avons déjà vu que la Sainte Seine, c'est le mémorial du Seigneur. C'est là où on se rappelle en particulier du Seigneur. Et on annonce sa mort. Et nous avons vu que ce n'est pas une chose individuelle, mais une chose collective, un privilège et une responsabilité de l'Assemblée et de chaque individu qui participe. Parce que nous avons vu qu'il y a un côté individuel et un côté collectif. Et c'est un point important où nous allons encore un peu réfléchir. Nous avons déjà vu que pour que je participe, il faudrait que je sois un enfant de Dieu. Et que la conversion, la repentance soit clairement visible dans ma vie. Il faut aussi que je continue à vivre une vie de sainteté et que je me juge moi-même. Si je ne me juge pas moi-même, je risque d'arriver dans un état de mal moral, de méchant, dont il est dit en 1 Corinthiens 5 que je dois être comme un méchant ôté du milieu de l'assemblée. C'est une chose très, très sérieuse et triste. Je dois être ôté même de tous les aspects de la communion chrétienne. Même sur le plan privé, les frères et sœurs en Christ ne pourront plus me traiter comme un frère. Chose triste. Même pas me saluer à-t-on vu. On a aussi vu que sur certains points, certaines applications de vérité biblique ou de principes bibliques, nous pouvons peut-être avoir des différentes façon de pratiquer. Et il y a aussi des choses qui ne sont pas des principes bibliques. Mais en ce qui concerne la vérité de la foi chrétienne, nous n'avons pas la possibilité d'en dévier. Nous devons maintenir la saine et bonne doctrine du Christ, comme le dit 2 Jean. Et donc maintenir la vérité de l'Évangile, maintenir la vérité de qui est Dieu, qui est l'homme à sa vue, quel est le seul chemin de salut, qui est Christ? Qu'est-ce qui est la seule révélation de Dieu, la seule parole de Dieu? C'est la Bible. La Bible tout entière comme nous l'avons en main. Et pas la Bible telle qu'elle est traitée de nos jours en enlevant Genèse 1 à 11, en enlevant la mort expiatoire et la résurrection de Christ, etc. Non, nous maintenons toute la doctrine du Christ. Si nous ne la maintenons pas, nous ne sommes plus dans la doctrine du Christ. Si nous ne la maintenons pas, nous ne sommes plus dans la doctrine du Christ. Nous n'avons ni le Père ni le Fils, dit 2 Jean, et nous ne pouvons ni être reçus ni être salués. Si nous ne pouvons pas être reçus dans les maisons, il est évident que nous ne pouvons certainement pas être reçus à la Sainte Seine, qui est même l'expression plus élevée, beaucoup plus élevée que la communion chrétienne expérimentée dans les foyers. Mais nous avons encore un critère dans la parole de Dieu auquel je dois répondre si je veux participer. 2 Timothée 2 nous en parle, et je voudrais lire cela. Verset 19, 2 Timothée 2, 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau: le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Alors, bien qu'il y ait de nos jours tant d'amalgames, tant de fausses doctrines, tant d'idées propres aux hommes, il y a une chose qui reste sûre, c'est le solide fondement de Dieu demeure. Il n'y a qu'un seul fondement, c'est Christ lui-même, dit 1 Corinthiens 3. Et ce fondement a un sceau avec 2 aspects. Un aspect qui regarde Dieu, qui regarde le Seigneur, et un autre aspect qui nous regarde. Le premier aspect, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Heureusement, au milieu de l'amalgame dans le christianisme, nous avons souvent de la difficulté, même chez les gens que nous connaissons, de dire avec certitude si quelqu'un est oui ou non sauvé, oui ou non racheté ou né de nouveau.
mais le Seigneur les connaît. C'est une consolation, mais c'est aussi un rappel à ce que le côté de ceux qui sont connus par le Seigneur n'est pas le nôtre. C'est le côté du Seigneur. Notre côté est le deuxième côté de la médaille, si je peux le dire ainsi. Qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Si je prononce, si j'invoque le nom du Seigneur, je dois me retirer de l'iniquité. Ça, c'est mon côté. Je n'ai pas besoin de me soucier du côté, mais Seigneur, est-ce que ceux-là sont des chrétiens? Est-ce qu'ils sont vraiment croyants? Non, je dois me concentrer sur mon côté de la médaille, mon côté de ce sceau, à savoir qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque invoque le nom du Seigneur. Je vois, littéralement, c'est quiconque nomme le nom du Seigneur. Alors, si je nomme ce nom, si c'est le nom dont je sais qu'il m'a sauvé, si c'est le nom dont je sais qu'il est mon Seigneur, alors je fais ce qu'il me demande de faire. Je me retire de l'iniquité. Je me retire de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Ce n'est pas seulement le mal moral ou doctrinal comme on a vu dans les vidéos précédentes. Mais c'est quelque chose qui est plus précis. C'est l'injustice. C'est tout ce qui n'est pas droit ou juste aux yeux de Dieu. Or, nous rappelons que dans les temps des juges, tout le monde faisait ce qui était bon à leurs propres yeux. Mais c'était maladroit, c'était injuste, c'était tordu. Ce n'était pas selon les pensées de Dieu, ce n'était pas selon la parole de Dieu. Encore de nos jours, il y a des pratiques dont on peut dire ce n'est pas le mal moral, ce n'est pas le mal doctrinal. Il y a des croyants qui sont attachés à de telles pratiques qui sont une iniquité, une injustice aux yeux de Dieu. Je ne vais pas les traiter comme des méchants avec lesquels je ne peux même pas avoir contact, que je ne peux même pas saluer, que je ne peux pas recevoir dans la maison. Mais s'ils restent liés à une iniquité, on a des difficultés à ce qu'ils puissent participer. Je dois me poser moi-même la question, est-ce que je suis encore lié à quelque chose qui n'est pas droit selon les pensées de Dieu, à quelque chose qui est contraire à sa parole? Ça peut ne pas être un mal moral et doctrinal, parce que ça c'est une chose très très sérieuse qui fait en sorte que je ne peux même plus être traité comme frère. Mais ça peut être quand même quelque chose d'injuste aux yeux de Dieu. Je prends l'exemple, 1 Corinthiens 14 dit que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. C'est clair. Mais on essaye de contourner cela. Ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est que les femmes alors se taisent. Pas parce qu'elles sont moindres, mais parce que c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas nous qui inventons cela. C'est Dieu qui a donné un rôle particulier aux hommes comme aux femmes. Une valeur particulière aux hommes comme aux femmes. Et cette valeur des femmes n'est pas moindre que celle des hommes, au contraire. Mais leur position, leur tâche est différente dans l'assemblée. Que vos femmes se taisent. Et qu'est-ce qu'on dit de nos jours? Ah non, ça c'est Paul qui a dit ça. Et on tord les Écritures pour ne plus vouloir comprendre que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cet épître. Si c'est Paul qui a dit que vos femmes se taisent dans les assemblées, c'est aussi Paul qui a dit ôtez le méchant du milieu de vous. C'est aussi Paul qui a parlé des dons. C'est aussi Paul qui a dit que l'amour, dans le chapitre 13, l'amour dépasse tout. On doit donc tout arracher parce que c'est Paul qui a dit. Mais non, on ne veut pas tout arracher, on veut juste arracher par-ci, par-là, quelque chose qui ne me ou nous convient pas, qui ne nous convient plus. Alors, si c'est une injustice, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut même être une sœur très pieuse dans sa vie personnelle. Ça
Ça peut même être une sœur très pieuse dans sa vie personnelle, mais qui n'a pas compris qu'elle doit se taire dans l'assemblée. Je ne vais pas désormais la traiter comme une méchante. Elle ne vit pas dans le péché, comme dans l'ivrognerie, dans le vol, dans le mensonge, etc. Elle ne maintient non plus une fausse doctrine concernant la doctrine donc du Christ, ainsi de suite. Mais elle maintient quand même une injustice. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas besoin de lui, de la gronder, mais je dois quand même lui dire, ce que tu fais, ma chère sœur en Christ, n'est pas selon la Bible. Et si tu veux maintenir cela, je ne peux pas rester lié à cela. Ça, c'est pour moi personnellement un point important que je comprends si je suis lié à des pratiques dans la communauté où je me trouve, dans le rassemblement, l'assemblée, l'église où je me trouve, à des pratiques qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Je ne peux pas rester lié à cela. Ça peut même être cette doctrine très appréciée dans nos pays occidentaux en particulier, de l'indépendance des rassemblements locaux, où chaque rassemblement prend des décisions pour lui-même et quitte aux autres de voir s'ils acceptent la même décision, oui ou non. Une décision d'admission comme une décision d'exclusion d'un méchant. Chaque localité est, dit-on, autonome, mais on veut dire plutôt indépendante l'une de l'autre. Et on a donc perdu de vue ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le corps de Christ, sur la maison de Dieu, sur l'ordre qui n'est pas un ordre local et non plus une unité locale, mais universelle. C'est une chose triste, c'est une injustice. Ce n'est pas droit selon l'enseignement de la parole. Est-ce que les croyants qui maintiennent cette indépendance des assemblées sont des méchants? Non, certainement pas. C'est mes frères et sœurs en Christ, je les salue, je peux leur rendre visite, mais je dois faire attention à ne pas me faire entraîner dans leur chemin d'indépendance parce que c'est une injustice. Je dois rester à distance de cette injustice. Je ne dis pas de ces croyants dans la vie personnelle, mais de cette injustice. Je ne peux pas me lier à cela. C'est la Bible qui le dit avec clarté, qu'ils se retirent de l'iniquité, c'est-à-dire qu'ils aillent à distance, qu'ils prennent distance d'avec cela, qu'ils rompent les liens avec cette iniquité, cette injustice qui se trouve dans la grande maison qui a été formée par les hommes, qui ne reflète pas les caractéristiques de la maison de Dieu, mais les caractéristiques d'une œuvre faite par les hommes, où même des incrédules se sont infiltrés, mais même des fausses doctrines se sont infiltrées. Le mal moral s'est introduit, mais même aussi des pratiques contraires à la parole de Dieu. Si quelqu'un vient et dit, écoutez, désormais je veux être votre pasteur, je crois que le Seigneur m'a donné un don et je serai désormais votre pasteur, votre dirigeant. Il sera toujours mon frère en Christ, mais je dois dire ce que vous voulez là. C'est une iniquité à laquelle je ne peux m'associer. Et si je suis déjà dans une communauté où quelqu'un dirige, où l'adoration est dirigée par des hommes et non pas par le Saint-Esprit, qui est libre de choisir qui il utilisera durant la réunion pour proposer un chant, pour prier, pour rendre grâce, pour les actions de grâce et les prières d'adoration, etc. S'il n'est plus libre de le faire parce qu'il y a déjà les dirigeants, alors c'est une injustice aux yeux de Dieu. Quoi faire? Moi, je sais que si c'est un enfant de Dieu, il restera mon frère. Mais je ne peux pas rester lié à cela. On soulève alors souvent cette question, mais si donc quelqu'un veut participer, à quels critères doit-il répondre? Et je crois que la parole de Dieu nous en a donné au moins ces 4. Qu'il soit un enfant de Dieu, qu'il veuille vivre une vie de sainteté, avec sans aucun doute comme nous tous, des manquements. Mais un manquement, c'est autre chose que de persévérer dans le mal et de ne pas vouloir condamner, de ne pas vouloir s'en repentir, etc. Qu'il veuille maintenir la doctrine du Christ
et donc maintenir les fondements de la foi chrétienne, qui sont sans aucun doute maintenir l'autorité de la parole de Dieu, maintenir la question qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, quelle est l'œuvre de rédemption, quel est le seul chemin de salut. Tout ce qui s'attaque à cela, c'est un levain qu'il faut enlever pour rester une communauté, un rassemblement où la sainteté règne en conformité à notre responsabilité collective à la table du Seigneur dont on va parler un autre jour, si le Seigneur le permet. Et nous avons aussi vu l'importance que si je veux participer, je me dissocie d'avec l'iniquité, et en particulier d'avec les formes d'iniquité qui sont dans le christianisme, peut-être aussi dans le milieu où je me trouvais jusqu'à ce moment. Ça, c'est mon côté de la responsabilité. Je dois prendre soin que je réponde aux critères que la parole de Dieu mentionne. Et j'ai dû me retirer dans le passé de communautés ou de rassemblements qui avaient bien commencé, mais où avec le temps, on a accepté l'iniquité. L'iniquité, par exemple, de l'indépendance, l'iniquité de la tolérance vis-à-vis du mal, ainsi de suite. Je n'ai pas pu rester lié à cette iniquité. Ça, c'est ma responsabilité. Mais l'autre côté, c'est la responsabilité collective. C'est que l'Assemblée doit veiller à ce que chacune qui participe, réponde aux critères et qu'on ait donc une liberté mutuelle, réciproque, pour pouvoir dire oui, moi je veux rompre le pain, je veux exprimer la communion avec vous et vous avec moi. Et donc, si donc des frères de la part de l'Assemblée parlent avec un frère ou une sœur, avec un homme ou une femme, dois-je dire, ils vont sans aucun doute vérifier si la personne est réellement s'est repentie et si elle est réellement née de nouveau, un enfant de Dieu. Ils vont aussi vérifier si la personne veut vivre une vie de sainteté à la gloire de Dieu, si la personne maintient la doctrine du Christ, les fondements de la foi chrétienne, et si la personne est oui ou non liée à l'iniquité, à des choses qui sont injustes. Je prends cet exemple-ci. Eh bien, et si une personne vient d'une communauté quelque part, arrive chez nous, et nous savons que dans cette communauté, il y a de l'injustice, de l'iniquité qui est pratiquée concernant le service des femmes, concernant l'indépendance, concernant la direction, la libre direction par le Saint-Esprit qui a été remplacée par un conseil d'anciens qui dirige la communauté, etc., etc. Quoi faire? Reconnaître que c'est un frère en Christ. Mais est-il conscient de ce que la Bible dit, qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur? S'il n'en était pas conscient, je pense qu'on peut user de grâce et qu'on peut, d'un côté, prendre le temps pour l'enseigner, pour qu'il comprenne les vérités bibliques davantage, et en même temps, son ignorance ne peut pas être un obstacle à ce qu'il participe. Par contre, l'obstination serait un obstacle. Que veux-je dire par l'obstination? S'il veut rester lié à ce qui est injuste aux yeux de Dieu, et en même temps à autre participer à la Sainte Seine parmi nous, ça n'irait pas, je crois. Et s'il a connu les vérités du rassemblement, mais les a rejetées pour choisir un chemin, soit de sectarisme ou bien d'indépendance, je crois que nous devrions prendre le temps, bien qu'on le connaisse, comme frère en Christ, prendre le temps pour lui faire comprendre que le chemin qu'il a emprunté, c'est un chemin contraire à la parole de Dieu. Et il ne peut pas lier les deux chemins. Il ne peut pas exprimer la communion à une table indépendante et en même temps à la table du Seigneur. Il ne peut pas exprimer la communion à une table sectaire et en même temps à la table du Seigneur. Ce serait contradictoire. Et si en toute douceur, en amour fraternel, on lui explique cela, il va comprendre. Nous avons eu de tels cas comme ça, même aux Pays-Bas, dans la région où je suis.
où avec le temps, parfois même rapidement, les choses se sont clarifiées. Il y en a certes, oui, certains frères et sœurs qui disent que quelqu'un qui vient d'ailleurs peut seulement rompre le pain s'il vient avec une lettre de recommandation. Est-ce correct? Je ne crois pas. Le chemin habituel que nous connaissons, qui s'applique dans la vaste majorité des cas, c'est le chemin où quelqu'un vient d'un autre rassemblement avec lequel on est en communion, et la personne qui jusque-là était inconnue est donc recommandée par une lettre. Et nous savons par cette lettre que ce rassemblement a fait face à ses responsabilités et peut témoigner en réalité que la personne que nous recevons maintenant parmi nous est une personne croyante, sauvée, rachetée, qui correspond aux critères de la parole. Nous n'allons pas vérifier, revérifier si la personne y correspond parce que ça a déjà été fait. Et nous faisons confiance à cet autre rassemblement qui a agi en vue de l'unité du corps de Christ et en vue du maintien de l'ordre dans la maison de Dieu. Et donc, nous acceptons cela. Nous communions déjà avec cette personne à la table du Seigneur. Seulement, non, habituellement, cette personne se trouve ailleurs, est donc recommandée pas pour que nous la recevions, mais pour qu'elle puisse participer avec nous. C'est des volets différents. Mais si une personne vient imagine-toi, de l'île Ascension, Tristan de Cunha, quelque part dans l'océan. Or, nous n'avons pas de connexion là-bas. Nous ne savons pas s'il y a un rassemblement là au nom du Seigneur. Peut-on dire que comme la personne vient sans lettre de recommandation, elle ne peut jamais rompre le pain ici? Non, on ne peut pas. Si nous pouvons nous rassurer que la personne correspond aux critères de la parole de Dieu, elle peut rompre le pain. Et si jusque-là elle était dans une communauté où il y a du mal ou même de l'injustice, de l'iniquité, venant maintenant en Europe, et étant là pour 3 mois ou pour 6 mois, étant jusque-là dans une communauté, étant enseignée, étant parmi nous, après 1, 2, 3 semaines, elle découvre la réalité de ce que la parole enseigne, et c'est autre que ce que j'ai pratiqué sur cette île-là. Est-ce que ça peut donc empêcher la personne pour rompre le pain? Je ne crois pas. Si la personne prend donc la décision de désormais vouloir pratiquer ce que la parole de Dieu dit, et donc de ne pas vouloir faire du shopping, tantôt être là, tantôt dans telle communauté, tantôt dans l'autre, ce qui est contradictoire et contraire à la parole. Mais si cette personne prend la décision même de se dissocier d'avec l'iniquité pour désormais marcher selon la parole de Dieu, même sans lettre de recommandation, elle peut être admise. Seulement, elle doit comprendre que normalement, étant admis, on est admis pour toujours. Pas comme touriste, pas occasionnellement, même si ce n'est que peut-être occasionnellement qu'on peut physiquement être présent. Alors, c'est une chose intéressante et encourageante que nous ayons les yeux ouverts, parfois pour les visiteurs qui viennent de très loin et qui ne connaissaient pas auparavant le rassemblement selon la parole de Dieu, mais qui voudraient désormais ainsi participer à la table du Seigneur et rompre le pain, comprenant leurs responsabilités personnelles, mais aussi celle qui est collective. C'est une joie. Et j'ai vécu plusieurs fois des situations en Afrique, comme en Europe, où on a pu admettre quelqu'un qui était très loin d'un rassemblement voisin et qui ne pouvait que rarement participer, mais dont on était sûr que la personne répondait aux critères bibliques, sans qu'elle ne puisse être recommandée par une lettre. C'est un rassemblement proche, mais parfois à 500 km ou plus, où la personne venait de temps à autre, une fois par an, et où la personne a été admise, et avec joie, une fois par an, rompu le pain, en priant que là où il était, puisse aussi naître un rassemblement au nom du Seigneur Jésus.
Ne soyons donc pas bornés dans nos pensées que parce que habituellement, c'est par une lettre de recommandation que quelqu'un participe chez nous. Donc c'est le seul chemin. Non, il y a peut-être, sans aucun doute, c'est des cas exceptionnels. Mais c'est des cas qui existent et où nous ne devons pas être bornés pour fermer les yeux. Et même pour une personne qui était jusque-là liée à une iniquité, on ne peut pas dire que parce que jusque-là tu étais lié à l'iniquité, tu ne peux pas rompre le pain. Seulement si la personne veut rester liée à l'iniquité, ça devient autre chose. Et particulièrement si quelqu'un a déjà connu les principes du raisonnement et les a rejetés. Là, c'est un autre cas. Parce que je crois que si on a connu une vérité et on l'a rejetée, on ne peut pas parler d'un cœur pur. On ne peut pas parler de sincérité. Si la personne veut en même temps encore de temps à autre rompre le pain avec des croyants réunis sur une base qu'elle-même avait rejetée. Là, il y a quand même des cas qui sont délicats, qui demandent beaucoup d'humilité, de douceur, d'amour fraternel, de discernement. C'est pour cela, ne prenez pas cette vidéo comme une prescription, mais comme une orientation. Chaque cas est à étudier. Il se peut qu'un frère de 10 km puisse, oui ou non, être admis. Il se peut que quelqu'un de 10 000 km puisse, oui ou non, être admis, même sans lettre de recommandation. Mais chaque cas est différent et nous amène à genoux pour que nous puissions être exercés devant Dieu et voir est-ce que cette personne répond aux critères. Mais je reviens encore en arrière pour dire la question importante à souligner, c'est que moi je me pose la question, est-ce que je réponds? Je réponds encore aux critères que la parole de Dieu me montre pour que je puisse faire cette chose bénie, participer à ce grand privilège de l'Assemblée, à savoir de faire ceci en mémoire de lui, de rompre le pain et de prendre de la coupe en mémoire de notre cher Sauveur et Seigneur, bien-aimé Jésus-Christ. Et ce privilège d'exprimer l'unité et la communion, d'expérimenter la communion à la table du Seigneur en rompant le pain, quelle joie, quel privilège, quelle bénédiction, quelle responsabilité. J'espère que j'ai suffisamment souligné qu'il y a des principes qu'il faut respecter, qu'il y a des critères auxquels il faut répondre, mais qu'il y a aussi la douceur, une attitude fraternelle et non pas rigoureuse, et non pas légaliste avec lesquelles on doit dire « Ah, vous êtes encore lié à tel milieu, vous ne pouvez pas. » Plutôt de dire « Regardez la beauté de la vérité de la parole de Dieu. Ne voudriez-vous pas aussi marcher dans ce chemin ?» Et la personne va comprendre que si elle dit oui, il y a des conséquences, qu'elle ne peut pas faire les va-et-vient avec des systèmes religieux où on ne respecte donc pas toute la vérité de la parole, peut-être une partie, et on en est reconnaissant. Mais c'est le Saint-Esprit qui va montrer à la personne en question progressivement ce qu'il ou elle doit faire. Puissions-nous avoir une attitude qui convient, une attitude humble, une attitude surtout pas de discussion. J'en suis navré et attristé de ce que beaucoup de croyants voudraient faire les discussions sur les admissions incidentelles, occasionnelles, ou je ne sais pas ce qu'on appelle, comme si ça se présentait à tout moment. Et on fait des débats, et on peut faire d'un moindre point même un sujet de division. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous garde d'avoir la vue bornée et de seulement dire ceux qui viennent d'ailleurs ne peuvent que venir avec une lettre de recommandation, sachant qu'il y a des exceptions qui devront aussi répondre aux critères de la parole. Mais que nous ayons un cœur large, un cœur plein d'amour sur un chemin étroit. C'est un équilibre qui est souvent difficile à tenir, mais que nous puissions marcher dans l'amour et garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, comme le dit Éphésiens 4. Je répète, je n'ai rien prescrit
n'abusez pas de l'une ou de l'autre phrase que j'ai dite pour dire que regardez ce que le frère Erwin dit. Telle ou telle chose est oui ou non possible. Mais regardez plutôt ce que la Bible dit. Et soyons tous dépendants du Seigneur. La Bible n'est pas un code de loi de travail et autres. Dans tel cas, il faut faire ceci, cela. Mais la Bible nous donne les principes pour qu'on aille personnellement et collectivement à genoux. Seigneur, que veux-tu que nous fassions dans tel cas précis? Et acceptons que parfois, des cas qui sont très similaires ne sont pas entièrement identiques et l'un peut être admis et l'autre ne peut pas l'être. Ne nous cassons pas la tête, ne nous frappons pas sur les têtes les uns sur les autres, mais restons ensemble dans le chemin de la parole qui est un chemin béni, que je recommande à tout lecteur qui ne connaît pas encore ce chemin. Et je vous recommande vivement d'étudier ce sujet de la Sainte Seine, ses privilèges, ses joies, ses bénédictions et ses responsabilités, particulièrement présentées sous le volet de la table du Seigneur dans la Bible. Mais je recommande l'étude de ce sujet et que le Seigneur garde chacun de nous dans la dépendance de lui et dans l'unité les uns avec les autres. Merci.